Ce week-end, en randonnée, je savourais les paysages des Sucs de ma Haute-Loire natale lorsque mes yeux se sont posés sur un pack de bière en carton, vide. Bon. Et à une dizaine de mètres plus loin, une canette abandonnée dans l'herbe. Un pourquoi, évidemment. Provocation, je m'en foutisme, déresponsabilisation, etc. Pourtant, au départ, chaque enfant découvre avec joie le monde où tout lui est inconnu. Et s'il y a un lieu qui se prête à des découvertes sensorielles, donc à des apprentissages joyeux illimités, c'est la nature. Maria Montessori, encore et toujours elle, souhaitait que les très jeunes enfants connaissent les liens qui unissent les hommes à la flore et à la faune. Des savoirs précis conduisent au respect et à des actes responsables. C'est le thème de mon tout nouveau balado intitulé « La plante, le merle et la canette ». Bonjour à tous, merci d'être présents sur Montessori Kids, ma chaîne YouTube. Je m'appelle Laurence et je forme les adultes à l'éducation positive. Si vous vibrez pour la psychopédagogie Montessori, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes motivé par l'intelligence relationnelle et les apprentissages, nous allons cheminer ensemble. Et si vous souhaitez vous former avec moi, vous trouverez mon email dans la description de ce balado. Dans chaque classe Montessori, il y a des plantes. Et vous devinez qui est responsable de leur entretien? Les kids. Ils les arrosent, ils nettoient délicatement les feuilles, ils enlèvent les fleurs fanées, les feuilles mortes, avec un enthousiasme à canaliser. Dans ma classe de maternelle, pour éviter que les enfants ne noient les plantes, le premier qui avait arrosé plantait dans la terre un petit panneau en bois pour en informer les autres. Vous vous en doutez, je devais être vigilante car les enfants l'oubliaient au début. C'est un apprentissage, donc il requiert des répétitions, donc du temps. Et je leur avais aussi montré, bien sûr, comment toucher délicatement la terre pour en apprécier la sécheresse ou l'humidité. Et nous avions donc 2 spathiphyllum et un syndapsus, qui est une liane. Ces 3 plantes étaient bichonnées par les enfants, elles étaient splendides. Et dans l'année, la liane avait tellement grandi que pour l'arroser, il fallait 3 kids. Un enfant portait le pot et 2 autres la liane. Et vous savez quoi? Ils ne l'ont jamais cassée ni fait tomber. Pourtant, c'était la plante la plus délicate à manipuler. Une seule fois, un enfant avait fait tomber un spathiphyllum sur une table et de la terre s'était renversée sur la table et au sol. Il était catastrophé, le pauvre. Les autres ont accouru pour l'aider et je lui ai dit que tout le monde avait des gestes maladroits et que l'erreur nous montre que notre entraînement n'est pas terminé. Maria Montessori avait observé que les enfants recherchaient l'exactitude et que cela les aidait à rester concentrés sur leur activité. Alors à vous les éducamis, n'hésitez pas à être exact dans vos paroles et dans les gestes que vous souhaitez transmettre. Pour surfer sur la vague de l'émerveillement, nous avons aussi en classe la table de la nature. Les enfants y apportent le fruit de leur découverte. Une loupe reste sur la table et elle leur permet de mieux observer leurs petits trésors. J'employais volontairement le terme trésor pour renforcer leur émerveillement naturel. Voilà pour vous une jolie pratique applicable en tout lieu. Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter un moment de joie partagé avec un de mes élèves. Je faisais écouter à ma classe des chants d'oiseaux et nous y associons de belles cartes issues d'un coffret. Alors si cela vous intéresse, chez Nathan, il s'intitule « Mon coffret Montessori des oiseaux ». Tous les enfants adoraient cette activité. Et un matin, un des enfants est arrivé et m'a dit qu'il avait reconnu dans son jardin le chant du merle noir. Imaginez, ses yeux pétillaient, sa fierté et sa joie étaient totales. Voilà une autre activité à pratiquer avec vos kids, quel que soit votre contexte. Pour conclure, dans toutes ces activités, l'enfant se décentre de lui-même pour observer, écouter ou s'occuper d'un organisme vivant. Il apprend à en connaître les caractéristiques, les besoins pour ne pas le déranger ou le manipuler doucement, le nourrir ou le soigner. C'est une belle ouverture d'esprit et de cœur que nous vivons avec les kids et que nous leur transmettons. De quoi nourrir un espoir. Dans 20 ans, les kids devenus Big Fit jetteront leurs canettes dans un conteneur approprié. Voilà mon partage de ce lundi 7 février.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et si le cœur vous en dit, merci de nous faire partager vos commentaires, de liker le balado et de le partager. Et je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures éducatives.